Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de juillet par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez le voir. Ça y est, je suis là. Donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi. Welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait, c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous. Donc voilà. En tous les cas, ça change pas le sujet. Le sujet, c'est que on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par signe astro. Donc, on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages. J'ai oublié la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment, pour ce mois de juillet avec les anges. Et puis, on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous. Je vais parler un petit peu. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, et c'est OK, et ben vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc, vous avez la minuterie où vous pouvez passer. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, de revenir pendant le mois dessus. Et puis, si vous avez besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez. Vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin, est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc. Je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires. Hein. Nouvelle lune et pleine lune, c'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte si ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Ça, c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux, j'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord? Donc s'il n'y a plus de créneaux, vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours et puis les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle, je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée, j'ai envie de le faire, je sais aussi qu'il y a un besoin et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà,
Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition, donc go. Ok? Donc voilà, donc si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus, et je sais que certaines personnes ne le savent pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Moon Tea. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques en fait. Donc ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait? Donc j'ai créé 2 collections. J'ai créé la première collection, je vous en montre un évidemment. J'ai créé la première collection comme ceci, donc vous voyez c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage, ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra, ou bien peut-être le booster, ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer, voilà, en fonction de où vous en êtes. Ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc ça c'est la première collection, donc vous avez 8 différents thés infusions. Donc vous en avez un pour les 7 chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les 7 chakras pour la nuit en fait, pour faire circuler et régénérer, puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément, et donc du coup c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste en fait cette régénérescence pour les 7 chakras. Donc voilà, et après vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc j'ai créé un assemblage, alors là on n'est que sur des bases de thé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu, évidemment le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre, j'ai perdu, je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments et ensuite j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi? Vous êtes le signe solaire, d'accord? Donc là par exemple j'ai les Gémeaux. Vous êtes un signe solaire, donc c'est votre personnalité, c'est votre fonctionnement. Donc ce sont vos énergies entre guillemets principales qui font votre moteur intérieur. Et donc moi j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc voilà, le petit truc évidemment c'est que à l'intérieur vous avez comme ceci donc des infusettes, et je vais vous montrer après le détail, et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder, et après vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout, vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps. Et ici, on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà, énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails, le site, et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça, vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Donc, vous avez tout en dessous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et que on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez le reste de côté, s'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspond pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. C'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous.
ce n'est pas l'objectif. D'accord? Très important, vous allez voir on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie les amis et que la décision finale vous appartient et que le choix, oui le choix final, la décision, le libre arbitre, voilà c'était ça le terme que je cherchais, votre libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture, à tout de suite. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va, ce mois de juillet, ce qui vous attend, l'état d'esprit dans lequel vous allez être, on va aller voir ça tout de suite et c'est parti, on commence avec un 10 de bâton. Ok, vous entamez ce mois de juillet, les amis Gémeaux, avec un état d'esprit où chaque situation que vous allez aborder pendant ce mois de juillet, vous essayez au maximum de décharger des parts de responsabilité que vous avez qui sont trop lourdes et qui vous incombent trop. En gros, le 10 de bâton nous explique que vous avez expérimenté jusqu'à présent, en tous les cas peut-être le mois dernier, les mois derniers. Je sens quand même que ça fait un moment que ça dure et en fait vous portez trop. Vous le savez, vous vous en rendez compte et du coup là sur ce mois de juillet, en fait votre état d'esprit est à faire le point déjà, à libérer des responsabilités qui ne vous incombent plus ou à tout ce qui est trop lourd pour vous dans des situations existantes où vous avez déjà conscience de ça. Et d'autre part, sur des situations, des nouvelles situations que vous faites entrer dans votre vie, c'est pareil. Vous avez là compris de vos erreurs et vous ne pouvez plus de toute façon ajouter quoi que ce soit. Les 10 bâtons dans votre sac sont trop lourds. Vous voyez que l'âne derrière, en termes de représentation, a déjà un fagot sur le dos. Donc on ne peut rien rajouter de plus. C'est à vous de décharger ce que vous avez sur le dos là. De trop, vous ne pouvez plus en rajouter. D'accord? Donc il faut décharger pour pouvoir réajuster et ensuite prendre, mais à juste niveau, pas pour recharger au max. Vous voyez? Ok. Ça, c'est très bien parce que vous allez prendre soin de vous grâce à ça. Donc, c'est très intéressant. Ok, ce que l'univers vous propose comme énergie à saisir pour créer dans la matière pendant ce mois de juillet, nous avons la magicienne. Ouais. En fait, l'univers est en train de vous montrer, en fait, les énergies autour de vous elles sont vraiment en train de vous montrer qu'au mois de juillet, en fait, vous avez tardé. Hein. D'une manière ou d'une autre, vous avez tardé, mes amis Gémeaux, vous avez conscience, mais vous avez tiré la corde jusqu'au bout. Et ici... à force d'avoir tiré la corde jusqu'au bout, vous en êtes arrivé à douter de vos capacités, à douter de votre intelligence, de vos compétences, de vos talents. Vous en êtes arrivé à douter. Pourquoi? Parce qu'en se surchargeant de trop, forcément, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout réussir bien, parce qu'on ne peut pas être partout. Et parce que quand parfois on prend trop de responsabilités qui ne nous incombent pas ou qui est too much par rapport à ce qu'on arrive, on délaisse ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Et on oublie le kiff, ce qu'on aime pour les priorités, les obligations. Et on est complètement submergé. Donc nous n'avons plus conscience de notre valeur, nous n'avons plus conscience de nos capacités. Et ici, l'univers avec la magicienne vous indique qu'on vient vous proposer des situations, on vient vous proposer des énergies, parce que la magicienne, c'est une arcane majeure. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est le fait qu'il y ait des situations où vous êtes capable, on vous propose des situations où il faut saisir des opportunités de démarrer quelque chose. Mais pour pouvoir démarrer, il faut avoir de l'espace, il faut avoir conscience de sa valeur, il faut être aussi relié au cœur, genre au kiff de votre talent pour aller le mettre dans cette situation et l'utiliser. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites vite ce boulot de 10 de bâtons là, pour déposer ces bâtons, pour pouvoir reconnecter à votre valeur, reconnecter à vos talents et pouvoir saisir justement ces belles opportunités dans lesquelles vous allez pouvoir mettre à profit des choses qui vous font kiffer et non toutes ces responsabilités et ces obligations qui vous incombent là et qui sont too much dans votre vie. D'accord? Eh ben, je sens une grosse libération, mes amis Gémeaux. C'est très facile, hein. C'est très facile, on s'entend, évidemment. Quand on le vit, c'est pas simple. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de choses extérieures qui vous empêchent. Il n'y a pas encore une notion de longueur, vous voyez? On va voir quand même avec le challenge si on ne nous met pas des bâtons dans les roues. Mais je pense que s'il y a un bâton dans les roues, ça peut être vous. Mais pas, vous voyez, dans le sens d'avoir du mal à le faire, puisque vous traînez un peu en longueur, vous voyez? Mais pas, si vous voulez, les énergies, si vous les saisissez, elles sont fluides. Ce que vous maîtrisez, ce que vous pouvez faire aisément, votre ressource ici, nous avons le 7 d'épée. Ouais, ok. Mes amis Gémeaux,
ici, ce que vous pouvez faire aisément et ce que vous ne faites plus, en fait, si vous voulez, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment ça, là, la ressource, c'est de partir des situations comme un... En fait, c'est le 7 d'épée, c'est partir comme un voleur ou c'est la vol. Ici, vous comprenez deux choses. La première, c'est qu'il faut regarder les choses en face, parce que plus vous allez les regarder en face, et moins la situation va arrêter de prendre le dessus sur vous. Et d'autre part, ici, il est temps de couper avec ce qui vous vole votre énergie. Ça, c'est vraiment l'idée d'arrêter de couper avec ce qui vous vole de l'énergie. Ce qui vous vole de l'énergie, c'est ces 10 de bâton qui sont trop lourds, qui représentent des responsabilités, des choses too much. Donc ici, votre ressource, c'est de réussir à regarder ça en face et à couper pour arrêter cette énergie qui vous pompe, qui est énergivore pour vous, voire qui vous vampirise. D'accord ? Ça peut être représenté par des personnes, ça peut être représenté par des situations, ça peut être représenté par des choses que vous faites naturellement, des croyances, des choses qui en fait entretiennent votre quotidien, où vous vous dites mais non, je ne pourrais jamais faire autrement, alors qu'en fait si. Ok ? Le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, de Dieu, de vos anges, de la source, des énergies, de je ne sais pas ce que j'ai oublié d'autre, des guides peut-être, en fonction de vos croyances. La naïve, ouais. Ok. La naïve, c'est le fou. J'ai quand même 2 arcanes majeures importantes qui représentent les énergies extérieures à vous qui vous sont proposées, ici qui vous encouragent. La naïve nous indique bien que l'univers vous pousse à aller vers cet acte de foi, à activer une foi où vous avez tellement confiance que vous osez couper du passé, couper des énergies trop prenantes ici et d'oser faire ce pas en avant. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et je vous rappelle que c'est la magicienne. Donc l'univers vous encourage à passer de ce 10 de bâton à dire je le fais, je dépose et je coupe avec ces énergies. Je ne sais pas du coup, effectivement, je vais peut-être me ressentir handicapée, entre guillemets, dans le sens, imaginons que c'est... je donne un exemple. Vous avez des enfants ou un enfant et vous avez une personne qui vous garde cet enfant, mais je ne sais pas, c'est devenu trop lourd, la manière dont ça se passe avec cette personne. Et là, il y a quelque chose qui vous pousse un jour à dire c'est trop, stop, j'arrête le contrat, j'arrête avec toi, stop. Mais vous n'avez pas de solution, vous savez pas. Et en fait, ce qui vous a poussé à rester, c'était parce que vous n'aviez pas d'autre solution et que même si avec la personne ça ne passait plus vous, il n'y a pas de problème. Hein. Dans mon exemple, il n'y a pas de problème avec l'enfant ni quoi que ce soit. Hein. C'est juste que vous, je ne sais pas, il y avait quelque chose, je ne sais rien, la personne, son comportement avec vous ou bien les horaires, ça ne vous convenait plus, vous voyez. Vous êtes dit, j'ai pas autre chose, j'ai pas le temps de chercher autre chose, j'y arrive pas, donc je prends sur moi. Donc j'en sais rien, moi, vous vous retrouviez à vous lever très tôt le matin ou à quitter votre job le plus tôt possible pour aller chercher votre enfant chez cette personne, alors qu'en fait, ça vient nuire à votre travail, etc. etc. Et donc là, il y a quelque chose qui vous pousse, vous voyez, l'énergie, l'univers vous donne un espèce d'élan de foi et vous encourage et vous dit non mais c'est bon, stop. Et là, direct après, vous connectez, vous saisissez des énergies où effectivement vous allez sur la magicienne. Donc là, c'est le 0, c'est les 2 cartes qui se suivent. L'univers vous encourage, vous donne le... C'est comme si, d'habitude, on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et bien ici, c'est le ciel t'aide et ensuite, tu t'aides. Tu vois, c'est un peu un chouille l'inverse, un chouïa. On ne compte pas que dessus, bien sûr, parce que si vous ne faites rien, si vous n'êtes pas dans cette démarche de prise de conscience, là, hein, et que vous êtes OK de le faire, ça ne se fera pas. On est bien d'accord. OK ? Voilà. Bon, bah très bien. Très bien. Donc vous avez une solution derrière qui se trouve, vous avez quelque chose qui arrive parce que vous écoutez votre intuition et vous cherchez au bon endroit et là, tac, il y a une solution que vous n'aviez pas vue, un papier, j'en sais rien moi, un papier ou un mail qu'on vous avait proposé ou je ne sais quoi, vous l'aviez complètement, vous étiez passé à côté et là il revient devant vous, il remonte pour X ou Y raison et là vous saisissez la situation où vous faites appel à vos talents, à vos capacités de recherche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Le challenge, le défi, c'est les partenaires. Ok, donc effectivement, le challenge, le défi, il peut être représenté par quelqu'un ou il peut être représenté par, de toute façon, les énergies du passé. Je vous explique. L'énergie des amoureux, donc c'est une arcane majeure, donc c'est important. Le challenge, il peut venir de 2 endroits. Effectivement, vous qui vous raccrochez au passé, qui avez du mal à aller vers l'avenir, à vous dire que vous faites, comme vous pouvez le voir, vous faites une danse avec l'univers, avec la vie, et donc forcément, si vous fermez une porte, il y aura une fenêtre qui va se présenter ou il y aura une autre porte qui va s'ouvrir. Donc vous restez très attaché au passé, ça c'est le mode challenge, le mode défi où vous bloquez, on va dire. Et donc vous n'arrivez pas à danser avec la vie, à remettre du mouvement et à aller de l'avant et à choisir l'avenir, le futur, le présent et l'avenir.
mais ça peut aussi représenter quelqu'un ou une situation. C'est quelque chose avec lequel vous êtes en partenaire, donc il y a un partenariat d'une manière ou d'une autre. Il y a un lien fort, important dans lequel vous partagez quelque chose que si vous retirez ce partenariat, qui est pour l'instant, à mon sens, obsolète aujourd'hui, forcément, l'avenir, ça veut dire de couper avec ça, de mettre une énergie de déstabilisation pour aller vers quelque chose de nouveau potentiellement. D'accord? Et ça, c'est pas simple. Donc, c'est le challenge à relever. Ok, mes amis Gémeaux? Bon, c'est un mois de transition, déjà pour commencer, de ce que je ressens. Et c'est un mois qui, effectivement, nécessite de la paix, de décharger des choses pour voir la magie de la vie se transformer votre vie, en fait. Mais c'est pas simple parce qu'il faut faire les premiers pas. Ok, allez, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. On va aller voir tout de suite le professionnel. Bon, le professionnel, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant parce que vous êtes dans un processus de guérison. Pendant ce mois de juillet, effectivement, le cavalier de bâton nous indique bien que ça va être assez facile pour vous au niveau professionnel de faire au mois de juillet ce que je viens de vous dire avec le fait de décharger. C'est là d'ailleurs où vous allez très certainement commencer le plus simplement. Vous allez réajuster là où vous mettez vos énergies, là où vous décidez que vous voulez que ça bouge ou là où vous prenez vos responsabilités. Il y a quelque chose de l'ordre, on arrête de se faire des fausses promesses ou d'accepter des fausses promesses de l'extérieur. On met de l'énergie dans quelque chose mais ça ne nous le rend pas et on commence à le voir et ça fait un moment qu'on le voit et qu'on le sait. Donc on arrête avec cette manière de faire. On arrête aussi de se faire des fausses promesses et de procrastiner ou de ne pas réussir à faire. Dans tous les cas, on prend ses responsabilités ou on est à la hauteur de ses responsabilités ici. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez terminé une guérison. Maintenant, une fois que cette guérison elle est terminée, il faut passer à l'action pour aller vivre des expériences qui déduisent, qui sont en déduction de cette guérison. Vous avez guéri, donc forcément vous avez un espace énergétique différent, vous avez compris des choses, donc vous allez agir différemment pour vivre une expérience différente qui vient vraiment asseoir votre guérison. Et pour moi ça pousse jusqu'à novembre. Donc là c'est les premiers pas, et de tout ce qu'on a vu c'est normal. Et là il y a de la magie, hein, ça transforme votre vie, hein, c'est clair. J'aime beaucoup ce message professionnel, il est magnifique. Ok, on y va pour le relationnel amoureux. Ah, magnifique. Une arcane majeure. C'est très très beau. Très 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 beau. Que ce soit amicalement, célibataire avec une personne dans le cœur, oui, je vous l'ai dit, amical, dans votre couple, peu importe. Ici, avec l'accomplissement, nous avons donc une arcane majeure, c'est la carte 21. Dans tous les cas, ce que vous traversez, même si de prime abord, ça paraît pas simple, dans tous les cas, ce que vous traversez, c'est la fin d'un cycle qui est un succès pour vous. Alors, je vous l'explique. Le succès, on le voit pas toujours. On voit quand l'univers nous propose des choses magnifiques dans notre vie. Donc là, on est là, ah ouais, l'univers m'apporte des choses, me protège, etc. Mais quand parfois il nous retire des situations et que ça nous fait très mal sur le moment, on ne voit pas qu'en fait, il est en train de nous protéger. Pourquoi? Parce que si la situation avait continué plus, on se serait... Peut-être que ça aurait été pire pour nous, il y a quelque chose de difficile qui nous attendait sur ce chemin-là. Ou bien, et aussi, en même temps, on nous retire de ce chemin parce qu'il y a un chemin sur lequel on va emprunter qui va être 10 000 fois mieux pour nous. Mais ça, on ne le voit pas quand c'est dur. D'accord? Ici, effectivement, on a la fin d'un cycle avec quelque chose qui est en lien avec le karma, avec du karmique. D'accord? Donc que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie, peu importe, une relation karmique ici. Pour moi, il y a une fin qui est là. Soit c'est parce que vous êtes en train de vivre la fin avec cette expérience, donc avec cette personne, avec cette situation, pour vraiment terminer ce que vous aviez à faire ensemble. Je vous rappelle que quand on est sur des relations karmiques, mais peu importe, hein, pour moi, toutes les relations sont karmiques, c'est-à-dire qu'on ne se rencontre pas par hasard. Donc on a toujours un travail à faire ensemble. Là, il y a un gros job, d'accord, qui est terminé. Pour certains, vous êtes vraiment en train de vivre la fin, donc vous êtes en plein dedans. Pour d'autres, c'est juste la fin de tout le travail que vous avez fait, que peut-être la situation elle est terminée depuis un moment. C'est votre domaine relationnel, mes amis Gémeaux. C'est ça que j'entends. C'est le domaine relationnel qui vous concerne vous. Pour certains, effectivement, on est en plein dans les expériences, donc on est en train de clôturer peut-être des amitiés, des groupes, des gens avec qui on est en relation, peut-être son couple, peu importe. Ou bien, encore une fois, ce n'est que ce que vous vivez vous en rapport à l'intérieur de vous par rapport à... Comment dire? Par rapport à
par rapport à votre vie et votre relationnel. Là, vous allez finir ce cycle pour partir sur un cycle différent. Pour moi, vous êtes déjà sur la fin, d'accord, sur ce mois de juillet. Moi, c'est ce que je ressens, ok. L'accomplissement ici nous indique que vous avez fait un sacré travail sur votre karma, sur vos énergies. Vous avez fait énormément de guérison. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment un switch qui se fait par rapport à votre rapport à votre passé. Ici, votre passé, jusqu'à présent, il pouvait être lourd, il pouvait vous mettre un repli sur vous, il pouvait vraiment vous faire ressentir beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et pour moi, ici, vous avez switché pour aller vers l'avenir, pour aller vers quelque chose. Ici, j'ai des personnes, amis Gémeaux, qui ont été pendant très longtemps, très certainement, en hyper-indépendance. Qui ont vécu des choses pas faciles, qui ont été en hyper-indépendance. Et aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui réellement se rétablit parce que vous avez clôturé ce karma. Et encore une fois, le karma, c'est pas parce que vous avez fait des choses mal. C'est des cycles dans lesquels on travaille des choses pour se libérer et pour pouvoir ensuite être plus disposé à vivre sa vie comme on l'entend, connecté à son âme, à son esprit, à son corps, aligné en fait. Là, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on a la carte de l'accomplissement du cycle qui se termine bien. Parce que pour moi, vous vous sentez bien à la sortie de ce mois de juillet au niveau du relationnel, du karma que vous avez passé ici. Vous voyez? Si vous êtes en pleine rupture, alors ça peut être difficile sur l'instant et je l'entends, mais il y a cette idée qu'à la fin, ou en tous les cas quand le temps sera un peu passé, vous allez vous remettre assez vite en fait. Vous allez vous dire, mais ouais, mais parce que je comprends le sens, je comprends ce que j'ai traversé, je vois la libération que j'ai à l'intérieur, je ressens cet alignement qui arrive ou qui est déjà là. Vous voyez? Ok. Pour certains, il y a le retour du passé, il y a quelqu'un qui revient peut-être, ou une situation qui revient à vous, et c'est vous qui allez y mettre un terme, ou qui allez la vivre totalement différemment, et du coup, vous allez voir que vous avez dépassé ce cycle-là, et que vous l'avez terminé. Vie intérieure, développement personnel, encore une arcane majeure. Les amis, vous m'avez fait deux arcanes majeures ici en relationnel et intérieur, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe de manière importante ici. Et puis ici, l'univers vous encourage énormément dans ce sens. Nous avons la sérénité, donc ici c'est comment ça s'appelle? La tempérance. Ici pour moi, il y avait une notion de patience. Ce mois de juillet, les amis Gémeaux, à la fin du mois de juillet, votre environnement va avoir énormément changé. Pour moi, vous faites un environnement, vous changez beaucoup de choses dans votre environnement à partir de maintenant et ça va vraiment se voir et se poursuivre jusqu'à l'automne, d'accord? Donc fin septembre, jusqu'à la fin de l'été. Ici pour moi, vous êtes fatigué, vraiment vous avez accumulé beaucoup de fatigue, mais bon avec ce 10 de bâton sur les épaules, c'est pas étonnant. Pour moi ici, ce qui se libère d'abord, c'est l'honnêteté envers vous-même, ce 7 d'épée. Vous regardez les choses en face, vous vous regardez en face et vous osez vous dire ce que vous n'arriviez pas à vous dire depuis un moment, parce que ça c'est vous avec vous-même. Ce qui vous permet quoi? Ce qui vous permet d'entamer cette guérison, parce que la sérénité c'est tempérance, donc le temps est arrivé et vous allez prendre le temps de pouvoir entamer, de commencer un repos et une guérison intérieure. Ce mois de juillet, il va vraiment être très puissant pour ça, d'accord? Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'à partir du moment où vous allez mettre ça en place, effectivement vous allez vous exprimer différemment auprès des autres et vous allez oser poser des vérités, poser des barrières, poser des limites, pardon, pas des barrières, des limites, et vous allez vraiment oser vous dire, ouais, non, mais en fait, cet environnement-là, ou cet extérieur-là, je ne le maintiens plus parce que ça ne me convient plus. Être honnête avec vous-même et couper avec. Et ça, c'est votre ressource, c'est votre force. Et couper de manière tout à fait sympathique. C'est pas le problème, on ne vous dit pas de devenir méchant et de dire, oui, les autres, c'est eux qui me prennent mes énergies. Non, c'est vous qui reconnaissez que ce n'est plus aligné et que du coup, ça n'est plus bon pour votre bien-être et ça engendre votre fatigue. Donc maintenant, on devient honnête avec soi et ensuite on l'exprime. D'accord? Ça va vous faire du bien. Il y a une très très belle guérison pendant ce mois de juillet, mes amis Gémeaux. On termine avec le conseil pour ce mois. Le conseil, c'est le 5 de bâton. Ok. Alors, le 5 de bâton, on vous encourage à choisir vos batailles pendant ce mois. Mes amis Gémeaux, c'est très important. Ici, on vous encourage à choisir vos batailles parce qu'il y a des gens qui vont très certainement vous comprendre, d'autres qui vont prendre le temps de vous comprendre et d'autres qui ne vont pas prendre le temps de vous comprendre. Il va falloir choisir avec qui. En fait, ça va être d'abord le travail du chakra de la gorge avec vous, avec vous-même. C'est vraiment de vous dire, est-ce que ça en vaut la peine que je perde ma salive? Est-ce que cette personne cette situation va vraiment prendre la peine de me comprendre ou de m'écouter ou pas? Choisir vos batailles, c'est vraiment très important ici. On ne lutte pas et on
On ne persévère pas dans des choses où on sait que ça nous épuise ici, où c'est pas utile. Tant que nous, on a regardé les choses en face avec sa vérité, on l'exprime, on est aligné. Maintenant, si ça va vers la lutte ou vers les batailles, pour moi, c'est pas le meilleur chemin ici. Ok? Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. Eh bien écoutez, c'est un mois de juillet, c'est haut en couleur. Mais il y a vraiment, dès que vous passez le cap, hein, il y a la magie de la vie opère dans votre vie. La magie opère dans votre vie. C'est vraiment ça. Incroyable. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous les amis Gémeaux. Moi, ce que je vous recommande aussi de faire, si vous revenez un petit peu plus tard, à la mi du mois de juillet, moi j'aime bien faire un petit check, vous voyez, je regarde où j'en suis, les messages, comment ils résonnent après avoir vécu la moitié du mois. Et puis à la fin du mois, pour faire un petit point, un petit bilan, un petit peu pour partir sur le mois suivant avec les leçons, avec les messages, avec les choses à intégrer. Vous voyez? Donc si vous revenez au fur et à mesure, n'hésitez pas également à me remettre un petit commentaire pour me dire comment ça a avancé pour vous en fonction de votre vie. Allez, je passe à la suite. Les amis Gémeaux, avez-vous une question, une interrogation, un sujet important pour vous? Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à ça ou à formuler votre question et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous conseiller. Les amis Gémeaux, c'est parti. Ah, repensez-y. Résolution pacifique. Situation va s'améliorer. Ok. Mes amis Gémeaux, votre intuition vous a dit quelque chose à un moment donné. Et je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas écouté ou vous vous êtes dit c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Et donc du coup vous avez complètement écarté ce que votre intuition vous a dit. Et en fait aujourd'hui la situation elle est un peu bloquée ou elle est peut-être en conflit, c'est possible. Dans tous les cas la situation elle stagne parce que justement on veut que vous reconnectiez à ce qu'on vous a montré comme possibilité et que vous avez complètement mis de côté. Donc là, on est en train de... Donc connectez-vous, repensez-y, essayez d'être un peu plus ouvert aux certaines choses. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la situation, elle peut vraiment s'améliorer et surtout, elle peut aller vers quelque chose de beaucoup plus pacifique que ce qu'elle ne pourrait prendre ou ce qu'elle n'est aujourd'hui et ce qu'elle pourrait prendre avec vos positions actuelles. Ok, on va... Allez voir votre conseil avec l'oracle de la présence angélique. Contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient ou consciente du meilleur. Je suis prêt ou prête à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. C'est beau ça. On termine avec votre prière, les amis Gémeaux, pour vous accompagner sur ce mois de juillet. À faire le matin et ou le soir. Vous pouvez vous accompagner tout le mois avec ou seulement quelques jours. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Allez, on y va pour nos amis Gémeaux. Hop. Pour être dans la gratitude, mes guides spirituels, je demande humblement à être dans la gratitude pour chaque situation vécue, qu'elle soit facile ou difficile, et à en retirer une expérience positive. Aidez-moi à comprendre que chaque expérience m'amène à assimiler des leçons de vie pour grandir et évoluer et en être reconnaissant afin de nourrir grandement mon âme. Gratitude. Affirmation, je suis dans la gratitude et cela me permet d'avancer sur mon chemin de vie. Et voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024 les amis. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là. C'est très important et ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous, en commentaire. C'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, bien entendu, à partager cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait ok. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur, ça me fait toujours très, 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 très plaisir. Voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous souhaite un
merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.